Aujourd'hui, je vous présente le quartier du cœur de ville de Plessis-Robinson. La vidéo sera pertinente pour les gens qui habitent déjà dans ce quartier et qui se posent des questions sur les prix immobiliers pratiqués dans leur secteur pour un éventuel projet de vente. Si c'est votre première fois que vous regardez une de mes vidéos, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube Adina Immobilier pour des astuces et des conseils dans l'immobilier ou simplement la découverte de Plessis-Robinson et de ses alentours. Depuis plus de 30 ans, le Plessis-Robinson se caractérise par son investissement dans la rénovation urbaine. Nous sommes dans le hypercentre de Plessis-Robinson, au cœur de ville, un centre historique et géographique créé en 1991 par François Poëri, père de l'architecture douce, avec des rues, des places et des commerces en pied d'immeuble. Ce quartier compte 3 crèches et 2 établissements scolaires, une école maternelle et une élémentaire. L'attractivité de ce joli quartier est soulignée par le jardin de l'hôtel de ville, un véritable jardin public créé dans les années 90 en parallèle de la construction du cœur de ville. Dessiné autour d'un ruisseau et d'un petit étang ponctué de sols pleureurs, ce jardin public offre un écran de verdure à l'hôtel de ville et à l'église Saint-Jean-Baptiste. À son extrémité, avenue Charles de Gaulle, vous y retrouvez le parc Henri Sellier, un endroit idéal pour une balade en famille ou avec vos animaux de compagnie. Sa principale attraction demeure la grande terrasse édifiée en 1700 par le maréchal Pierre de Montesquieu d'Artagnan et qui offre un point de vue exceptionnel sur toute la vallée de la Bièvre. Mais qu'en est-il de l'immobilier dans ce microsecteur? Hélas, les ventes des biens immobiliers commencent à avoir un coup de frein. Le contexte inflationniste ainsi que la remontée des taux font que les acheteurs se font un peu plus rares et les délais de vente se rallongent. Si en été 2021, un appartement se vendait en moyenne en 45 jours, aujourd'hui, ce délai dépasse les 2 mois. En ce qui concerne les prix de l'immobilier dans ce secteur, cette année, il y a eu une évolution des prix de 2% par rapport à l'année dernière. Ainsi, un appartement se vend en moyenne à 6 100 € le mètre carré. Il est important de noter que les acquéreurs deviennent de plus en plus exigeants. Si un appartement de 2 pièces peut partir à plus de 7 000 € le mètre carré en fonction de son extérieur et de son exposition en 3 pièces par à 6 100 € le mètre carré, voire plus en fonction de ses particularités, et les appartements un peu plus grands de 4 à 5 pièces se vendent entre 5 900, 6 000, 6 300 € le mètre carré en fonction de leurs caractéristiques. Dans cette période, la mise en vente présente un avantage pour les vendeurs. L'automne est généralement une saison plus calme au niveau de biens en vente, ce qui signifie que les vendeurs auront moins de concurrence. Toutefois, dès lors que le bien n'a pas vraiment de point fort, les délais de vente peuvent se rallonger et même d'envisager une baisse de prix. Pour éviter ce genre de situation, je vous invite à me contacter. Mon expérience et mon savoir-faire peuvent débloquer tout genre de situation avec des actions maîtrisées. Quasiment chaque jour, je reçois des messages, des appels, des mails de la part de personnes comme vous qui me contactent sur les différents réseaux sociaux ou sur YouTube afin que je puisse les accompagner dans leur projet de vente. Que votre projet soit dans une semaine, dans un mois ou dans 6 mois, je suis là pour vous aider.
Je vous invite à me contacter pour vous accompagner du début à la fin et m'assurer que votre projet de vente soit le plus fluide possible. Je vous souhaite une excellente journée et on se voit à la prochaine vidéo.